Amen. Que Dieu te famille.
tous les pays arabes, mais la main de Dieu est intervenue et Israël a remporté la victoire. Vous voyez? Donc, mais en face de tous ces pays-là, normalement, ils ne devraient pas pouvoir gagner. Mais ils comptent sur quoi? Vous voyez? Et puis, ils insistent. Vous voyez? Pourquoi est-ce qu'ils ne se rallient pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne baissent pas les bras? Vous voyez? Mais qu'ils insistent et qu'ils continuent. Vous voyez? C'est parce qu'il sait qu'il y a une prophétie. Vous voyez? Donc, qui concerne la Russie. Vous voyez? Et cela est clair dans les banques du prophète, c'est clair dans les banques de William Branham. Vous voyez? Donc, les banques sont déjà parvenues donc, au monde entier. Vous voyez? Ces banques-là sont présentes en Russie. Vous voyez? Et c'est tellement en fait qu'il sait, qu'il connaît la prophétie en fait qui le concerne. Vous voyez? Concernant la Russie. Vous voyez? De ce que la Russie doit devenir. Amen. Vous voyez? Et c'est sur cette base-là qu'il agit en conséquence. Vous voyez? Si Dieu vous dit quelque chose, vous voyez, vous concernant, cela fait quoi? Cela vous donne de la foi. Cela vous donne de l'assurance. Cela enlève de vous tout ce qui est peur. Vous voyez? Parce que vous dites, c'est vrai que je ne sais pas comment est-ce que ça va se faire. Je ne sais pas comment est-ce que ça va arriver. Mais Dieu m'a dit. Vous voyez? Donc, Dieu m'a dit, vous voyez, il n'est qu'à agir. Vous voyez? Et quand je suis en train d'agir, vous voyez, Dieu va donc accomplir sa parole. Amen. 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 Et alors, vous voyez, il agit, vous voyez, il agit sans peur, sans crainte, vous voyez. Mais il compte simplement sur quoi? Il doit agir de cette manière-là. Amen. Mais en le faisant, cela va interpeller des croyants, cela va interpeller sur tout ce que nous sommes, vous voyez. Nous montrons que vraiment tout est à la fin, vous voyez. Quand on parle d'armes nucléaires, quand les armées, vous voyez, donc sont en train de s'armer, vous voyez, regardez ce où il dit quoi que chaque nation a commencé à augmenter son budget en fait, pour l'armement. Vous voyez, ils sont en train d'augmenter leur budget pour l'armement. Mais pourquoi est-ce qu'on veut s'armer? Pourquoi est-ce qu'on veut chercher à créer des bombes qui peuvent détruire le monde? Vous voyez, pourquoi est-ce qu'on veut penser à ce genre de choses-là? C'est parce qu'effectivement, ce monde-là sera détruit. Vous voyez, comme la Bible nous l'a dit. Vous voyez, alors cela ne doit pas être une crainte pour nous, vous voyez, mais cela doit nous pousser. Vous voyez, cela doit nous pousser. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, si nous savons que nous ne sommes pas encore entrés, vous voyez, cela doit nous pousser en fait pour que nous puissions vraiment entrer. Vous voyez, pour que nous soyons vraiment des chrétiens remplis du Saint-Esprit, remplis de l'Esprit de Dieu. Vous voyez, pour que nous ne soyons pas surpris. Vous voyez, nous ne sommes pas surpris par quoi que ce soit. Amen. Vous voyez, tout peut se passer d'un moment à l'autre. Vous voyez, tout dépend simplement de Dieu. Il dit qu'il retient encore les vents. Vous voyez, donc des quatre de la terre. Amen. Et je dis simplement qu'il retient sa main et tout peut se passer, tout peut arriver. Amen. Alors que nous ne soyons bénis. Donc la foi, donc, pour être adopté. Vous voyez, parce qu'il y a quelqu'un pour être adopté, nous devons avoir la foi. Vous voyez, et dans le Seigneur encore d'abonder sur la promesse. J'espère que le Seigneur nous pondra ses paroles et puis il essaiera d'exercer cela dans l'esprit de simplement pour nous. Alors, on tourne dans le livre de Genèse 1, verset 27, verset 31. Amen. On va nous arrêter de lire pour nous. Ce n'est pas encore notre texte de base. Le texte de base, ça sera Genèse 27, on va lire de 32 à 40. Dans Genèse 1, verset à 31. Genèse chapitre 1, verset 32. Dieu créa l'homme en image. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu les dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subjuguez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit: voici, je vous donne toute l'importance de la sémence et qui est sur la surface de la terre, la surface de toute la terre, et tout arbre ayant produit du fruit d'arbre et portant la sémence, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut
cela peut faire du bien donc, à un frère ou à une soeur qui n'était pas présent. Amen. Donc, en fait, je reviens là-dessus. Donc, j'avais un message à l'esprit humain. Donc, tout cela va dans le sens de la que ma femme a prêché. Comme ça, vous êtes des dieux humains. Donc, je m'appuie, je m'explique en fait sur ce qu'il a déjà prêché, vous êtes des dieux. Donc, pour apporter ce message-là humain. Donc, il y a un autre message concernant l'amour. Mais il a dit, nous sommes des frères et amen. Voilà, donc, un autre message concernant nous sommes des frères que je veux apporter humain. Voilà, mais je pense que la semaine prochaine, si Dieu le permet, donc je vais l'apporter humain. Donc, je vais continuer seulement avec une qui va vers le thème des dieux humains. Amen. Des dieux. Alléluia. Alors, c'est important que le pasteur a dit, faisons tous l'effort, vous voyez, donc, de venir au cri des soirs. Amen. Donc, l'effort de venir au cri des soirs. Je pense que c'est comme ça que Dieu m'a conduit la chose, vous voyez, que je suis en train de apporter, c'est le message vraiment un cri des soirs. Amen. Vraiment, les messages, quand on les prépare, attendre le dimanche où il y a la masse, tout le monde est là, pour pouvoir qu'on doit bien apporter ces messages-là. Amen. Amen. Les cafés nous sommes dans le courant de la semaine et Dieu a même voulu apporter nos relations ici. Amen. Donc, ceux qui étaient là, mais nous qui sommes là, Amen. Voilà, nous l'a fait du bien. Amen. Amen. Et c'est comme on l'a fait également, c'est là du bien. Donc, nous enfants de Dieu que nous sommes. Alors, nous sommes les forces de l'univers vivant. Donc, il leur a donné donc la domination sur tout ce, il leur a donné l'assujetti, la terre humaine. Et quand nous lisons, nous voyons que Dieu, à son verset 31, il a dit Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Vous voyez? Donc, ça veut dire Dieu, quand il a fini de créer toutes choses, Dieu a évalué. Vous voyez, Dieu a évalué ce qu'il a fait. Voir est-ce que ce qu'il a fait est bon. Amen. Vous voyez, et la Bible nous dit qu'il a vu que cela était très bon. Vous voyez, cela était très bon parce que c'est lui-même Dieu qui a fait. Vous voyez, Dieu ne peut pas faire une chose qui ne puisse pas être bonne. Vous voyez, donc ça sera forcément très bon. Mais n'empêche que Dieu a évalué la chose pour voir si c'était bon lui-même. Et quand on voit en fait la création, depuis la création de la terre, du ciel et tout, il a dit chaque fois que Dieu priait, le premier jour de la de prier, il a dit quoi? Dieu a fait l'évaluation. Il a dit Dieu a vu que cela était bon. Vous voyez, il a créé le ciel, la terre, il a vu que c'était bon. Après, il a continué, il a créé la bénie. Il a vu que c'était bon. Il a continué, il a créé les animaux. Vous voyez, il a vu que c'était bon. Donc, au fur et à mesure qu'il crée, il regarde pour voir est-ce que c'est bon. Vous voyez, avant de continuer, avant de poursuivre et de créer d'autres choses. Amen. 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 Voilà. Et cela doit être une inspiration pour les enfants de Dieu que nous sommes. Donc, par rapport au fait que nous sommes en train d'entrer, nous sommes bien entrés dans la nouvelle année. Vous voyez, nous sommes entrés dans cette nouvelle année-là. Ce qui a changé, ce sont les pétales qui ont retenti à minuit. Vous voyez, c'est ça seulement qui a changé. Sinon, à part ça, c'est le même soleil. Vous voyez, la même lune, tout était la même chose. Amen. 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 Et quand nous sommes entrés dans cette nouvelle année-là, donc si nous entrons dans cette nouvelle année, donc comme les autres jours, vous allez voir que cette nouvelle année 2023 va passer sans que nous ayons fait quelque chose. Vous voyez, sans que nous ayons fait conscience par rapport à quoi que ce soit, sans que nous ayons réalisé quoi que ce soit. Vous voyez, pourquoi? Simplement parce qu'à la fin de 2022, nous ne nous serons pas assis pour pouvoir faire un bilan. Vous voyez, et évaluer tout ce qui s'est passé dans l'année 2022. Amen. Amen. Voir si la vision que nous avions au départ, quand nous commencions l'année 2022, la vision que nous avions, quand nous évaluons cette vision-là, donc à la fin de l'année 2022, est-ce que la vision a été atteinte? Vous voyez, est-ce que l'objectif a été atteint? Amen. Et alors, lorsque nous évaluons et que nous voyons que c'est bon, vous voyez, alors nous pouvons continuer comme Dieu l'a fait. Amen. Mais si nous évaluons et que cela n'est pas bon, alors ce qu'il y a à corriger, ce qu'il y a à améliorer, nous cherchons à corriger, nous cherchons à améliorer cela avant de pouvoir encore avancer. Amen. 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 Mais si nous ne faisons pas de bilan,
ne faisons pas de bilan, si nous ne faisons pas d'évaluation, alors ça sera la même chose. Vous voyez? Alors que nous sommes des chrétiens, nous sommes des croyants. Un croyant, ce n'est pas n'importe qui. Vous voyez? Un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Parce qu'on a dit que nous sommes des dieux. Amen. Donc, nous sommes des fils de Dieu. Normalement, nous devons nous comporter et agir comme Dieu agit et comme Dieu se comporte. Mais parce que Dieu, lui, n'a pas d'erreur en erreur. Vous voyez? Dieu ne commet pas d'erreur. Vous voyez? Donc, ce qu'il fait est réglo-humain. Donc, est parfait. Ce qu'il fait est bien suivi. Vous voyez? Tout est bien coordonné. Amen. Et normalement, nous, ça devrait être comme ça. Vous voyez? Donc, nous devons agir de façon coordonnée. Amen. Mais si cela n'est pas le cas, c'est parce qu'en réalité, nous n'évaluons pas ce que nous faisons. Vous voyez, nous agissons comme ça. On a commencé 2023, on s'en va comme ça. On se laisse pousser par le vent. Vous voyez, là où le vent nous emmène, on s'en va là-bas. Amen. Un croyant ne devait pas agir ici. Amen. 2023, qu'est-ce que j'ai comme objectif? Vous voyez? Amen. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai comme objectif? Dieu avait un objectif. L'objectif, c'était quoi? C'était de créer une terre sur laquelle allaient être des hommes, sur laquelle allait être Adam, qui allait assujettir toute la terre. Ça, c'était son objectif. Vous voyez? Et pour atteindre cet objectif-là, il a procédé pas à pas. Il a créé d'abord, le ciel, la terre, la création des animaux, comme il a dit, jusqu'à ce qu'il puisse créer l'homme et qu'il puisse placer l'homme sur cette terre-là et qu'il puisse dire à l'homme, voici la terre domine là. Amen. Donc, elle est assujettie. Amen. Donc, toi, quel est ton objectif pour cette année 2023? Vous voyez, quel est ton objectif et comment tu fais pour atteindre cet objectif? Amen. Est-ce que c'est par exemple de te marier? Je pense que ça va commencer. Oui. Vous voyez, est-ce que c'est de te marier? Amen. Donc, si c'est ça, il faut trouver celle avec qui tu vas te marier. Vous voyez, il faut trouver les moyens pour pouvoir te marier. Vous voyez, donc ça va être les étapes en fait que tu puisses atteindre cet objectif qui est de te marier encore dans l'année 2023. Amen. Amen. Et alors, quand tu as trouvé cet objectif-là, Dieu ne fera que bénir cela. Amen. Vous voyez, il ne fera que bénir cela. C'est ça. Mais si tu n'as pas ce désir-là, vous voyez, de te marier, alors tu ne te marieras pas. C'est ça. Amen. Parce que mon fils n'a pas ce désir-là. Donc, qu'est-ce que Dieu peut bénir? Vous voyez, Dieu bénit ce que tu lui présentes comme prière. C'est ça. Amen. Donc, tu n'as pas exprimé ce désir, tu n'as pas exprimé cette prière-là. Comment est-ce qu'il peut bénir ça que tu puisses te marier? Ce n'est pas possible. Amen. Donc, quel que soit ce que tu veux, tu dois pouvoir exprimer cela. Amen. Tu dois pouvoir exprimer cela. Je démontre un peu ma prédication. Amen. Mais c'est bon parce que quand tu dois ouvrir la prédication, ça fera que vous allez comprendre. Amen. Voilà, donc tu dois démontrer, tu dois exprimer cela. Amen. Si tu ne l'exprimes pas, alors tu ne peux pas la voir. Donc tu dois la voir, tu dois le garder comme l'objectif que tu dois atteindre. Amen. Voilà, comme l'objectif que tu dois atteindre. Il dit, je connais les projets. Vous voyez, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix, de bénédiction, de ceci, de cela. Vous voyez, ça c'est ce que Dieu dit. Amen. Mais le projet qu'il a formé pour chacun d'entre nous, donc il a formé de façon quoi? Il a formé de façon globale. Il dit, il faut que vous ayez quoi? Un avenir et de l'espérance. Cette parole, quand elle a été donnée, elle ne m'a pas été donnée à moi seul. Vous voyez, mais elle a été donnée à toute l'Église. Amen. Amen. Donc cette parole-là, nous concernons nous tous. Donc Dieu a formé un projet pour nous, pour que nous ayons quoi? De l'avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Mais comment est-ce que nous parvenons à cet avenir et cette espérance-là? Et même comment est-ce que nous y parvenons? Donc ce détail-là, Dieu ne l'a pas écrit. Amen. Amen. Ce détail-là, Dieu ne l'a pas écrit. Parce que cela concerne la vie de chacun d'entre nous. Vous voyez, cela est propre. Donc à chacun d'entre nous. Ce n'est pas une chose qui est commune. Vous voyez,
Dieu a mis dans son cœur. Amen. Donc il est différent du plan que Dieu a mis dans mon cœur. Amen. 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 La vision que Dieu lui a donnée est différente de la vision que Dieu m'a donnée. Amen. Amen. Mais n'empêche que nous avons le même objectif que Dieu nous a donné. Un avenir de l'espérance. Amen. Nous devons aboutir à ça. Nous devons un avenir de l'espérance. Amen. Amen. Mais pour aboutir à ça, on ne va pas emprunter le même chemin. Amen. Dieu me dit non, toi, pour aboutir à ça, parce que c'est lui qui doit emprunter. Lui, parce que c'est lui qui doit emprunter. Mais nous devons aboutir à cette vision. Amen. Nous devons aboutir à cet objectif. Amen. Amen. Son nom soit simplement béni. Amen. Alors c'est simplement merveilleux. Et vous voyez, de voir en fait à quel point Dieu nous élève. Vous voyez, à quel point Dieu nous responsabilise. Et c'est dommage de voir à quel point nous refusons de prendre cette responsabilité. Amen. C'est dommage de voir ça. Parce que Dieu responsabilise les chrétiens, les croyants que nous sommes. Il nous donne des responsabilités, il nous donne une grande responsabilité. Amen. Amen. Mais nous refusons de prendre cette responsabilité-là. Vous voyez, comme un père qui a son enfant, vous voyez, qui le dit tout, donc qui est avec lui, donc qui l'instruit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la majorité. Vous voyez, donc cet enfant-là, normalement, il ne doit plus être avec son père. Amen. Vous voyez, il est majeur. Donc il doit prendre ses responsabilités. Amen. Vous voyez, donc il doit prendre ses responsabilités. Mais quand le père lui dit, prends tes responsabilités, il se tourne encore vers le père. Vous voyez, il va toujours rester un enfant. Il va toujours dépendre du père. Il va toujours vivre sur ce père-là. Amen. Il va toujours manger le remis du père. Mais il va toujours que le père lui donne déjeuner. Ce genre de choses-là. Amen. Amen. Vous voyez, et en réalité, c'est ce comportement, c'est cette attitude-là que nous avons vis-à-vis de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il nous responsabilise, mais nous venons toujours vers lui. Amen. Il dit non, quand nous-mêmes nous évaluons, on ne pense pas qu'on soit encore mature. Vous voyez, on ne pense pas qu'on puisse prendre toutes ces responsabilités, qu'on puisse jouer ce rôle-là. Amen. Amen. Vous voyez, et qu'est-ce que cela fait? Là, nous faites tourner un rond simplement. Parce que Dieu ne fera jamais rien pour nous. Amen. Il ne va pas le faire à notre place. Amen. Il ne va pas le faire à notre place. Ça, il faut que cela puisse bien pénétrer en chacun d'entre nous. Dieu ne le fera pas à notre place. C'est notre responsabilité. Amen. 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 Que son nom soit fait béni. Alors, je vais dire dans la brèche entre les 7 ans de l'église et les 7 tonnerres, on a vu le nom de donc le pasteur nous a bien fait cela, on va arrêter cela. Paragraphe 99 à 101. Et ensuite, le paragraphe 103. La brèche entre les 7 âges et les 7 tonnerres. Donc la brèche entre les 7 âges et les 7 je n'ai pas envoyé. Il y a un livre dans lequel il dit mes voitures. Je ne sais pas s'il peut être qui peut la table dans le téléphone. Ok, c'est dans la table. Dans la table. Après, je ne sais pas si tu vas prendre parce que par exemple, on peut avec la table. Tu peux essayer de
a aussi perdu son héritage dans la vie parce qu'il avait autorité complète et suprême sur la terre. Il était Dieu sur la terre. Dieu est le Dieu de l'univers partout, mais son Fils avait cette terre sous sa propre autorité. Amen. Amen. Je pense que c'est une responsabilité que Dieu lui a confiée. Vous voyez, donc, le peuple dit que Dieu était le Dieu de l'univers. Vous voyez, mais il a pris son Fils. Donc, Adam, il a dit, tu es le Dieu de la terre. Amen. Bien, tu es Dieu sur cette terre. Amen. Amen. Maintenant, il a responsabilisé. Vous voyez, il a responsabilisé. Et quand on va continuer, vous allez voir que le peuple nous dit qu'Adam était libre de faire tout ce qu'il voulait. Amen. Amen. C'est-à-dire, Adam n'était plus dépendant de Dieu. Amen. Il n'était plus dépendant de Dieu. Donc, Dieu l'avait responsabilisé. Vous voyez, Dieu avait placé en lui sa pensée. Vous voyez, tout ce qui était vision de Dieu, la manière de voir de Dieu, tout ce que Dieu devait faire, sa volonté parfaite, Dieu avait placé cela en Adam. Vous voyez. Donc Adam avait déjà tout ça en lui. Donc il n'avait plus besoin d'aller consulter Dieu pour dire, Dieu, est-ce que je dois déplacer ce table-là? Vous voyez, Dieu, comment est-ce que je dois nommer la femme que tu veux décrire? Dieu, comment est-ce que je dois faire ceci? Dieu, comment est-ce que je dois faire cela? Vous voyez? Donc il ne devait plus faire ça. Amen. Dieu l'avait responsabilisé, Dieu l'avait rempli de sa volonté parfaite. Vous voyez, ce qu'il devait faire, tout ça était déjà en lui. Vous voyez, et il ne faisait qu'agir. Oui, quoi comme nous? Alors, regardez ce que le Père dit. Il pouvait prononcer la parole, il pouvait donner des noms, il pouvait déclarer des choses, il pouvait arrêter la nature. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Amen. Voyez. Mais quand il a fait cela, il a perdu son héritage. Amen. Donc, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Vous voyez. Il pouvait donner des noms. C'est ça. Vous voyez. Il pouvait donner des noms et c'est lui qui a donné le nom de Ève. On va le dire dans la Bible. Donc, il a donné le nom à Ève. Il a donné le nom à tous les animaux. Il a donné le nom aux arbres. Donc, il pouvait donner des noms. Amen. Vous voyez, c'est comme une personne qui devient père. Vous voyez, qui devient père. Amen. De façon naturelle. Et pour donner le nom à votre enfant. Amen. Amen. Est-ce que vous allez venir demander la permission à quelqu'un? Amen. Est-ce que vous demandez la permission à quelqu'un? Vous voyez? Je pense que ça va être Jacques David qui a reçu ça. Il dit, avant que l'enfant ne naisse, vous savez déjà le nom que vous allez lui. C'est ça. Vous voyez? Donc, vous avez déjà préparé tout ça. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est de vous, votre responsabilité. Donc, ça dit l'enfant qui vient, c'est comme Dieu vous l'a donné, Dieu vous l'a confié. Vous voyez? Il est sous votre responsabilité. Donc, c'est vous qui décidez de tout pour lui. Amen. Quand le pasteur il a décidé pour son fils, il a dit qu'il veut que son fils soit un neurochirurgien de chez lui. Voilà, j'ai dit ça. Un neurochirurgien. Donc, il a décidé, vous voyez, de ce que son enfant doit être, ce que son enfant doit vivre. Amen. Amen. Et c'est
Amen. Et il faut besoin. Et si nous n'avons pas assez de foi, monter jusqu'à ce niveau-là, alors ça sera simplement dommage. Vous voyez? Pas dommage, simplement. Amen. Ainsi, Adam pouvait dire que cette montagne-ci se déplace d'ici pour aller là, et cela suffisait. Adam pouvait dire que ce arbre-ci qui est ici se déracine et soit porté là-bas, et cela suffisait. Voyez, car il détenait l'autorité complète et suprême en tant que Dieu mineur au-dessous de Dieu notre Père, parce qu'il était le Fils de Dieu. Amen. L'autorité complète et suprême. Amen. Voilà son quoi. Adam a perdu son héritage, la terre. Donc, elle est passée de ses mains à celle de celui auquel il a tout vendu, Satan. Il a vendu sa foi en Dieu en échange avec le raisonnement de Satan. Amen. Vous voyez, là où Satan en fait arrive à avoir Adam et arrive à avoir chacun d'entre nous, il dit c'est pas quoi, il dit c'est pas le raisonnement. Vous voyez, il dit chaque fois que nous l'écoutons, chaque fois que nous raisonnons, alors cela fait quoi? Cela affecte notre foi. Amen. 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 Donc Dieu nous a responsabilisés. Vous voyez, il a placé sa volonté parfaite en nous. Amen. 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 De sorte que nous savons ce que Dieu veut de nous. Amen. Amen. Chacun d'entre nous, on sait ce que Dieu veut de nous. Le pasteur nous sait que Dieu l'a appelé pour nous de servir. Vous voyez, il doit le servir en plein temps. Amen. Amen. Ça, c'est entre lui et Dieu. Vous voyez, et c'est ainsi pour chacun d'entre nous. Comme avec Clément, lui, il est restaurateur. Amen. Si aujourd'hui il décide de ne plus être restaurateur, vous voyez, et qu'il veut aller faire autre chose, vous allez voir que la cuisine va le manquer. Vous voyez, ça, c'est comme une partie de lui en fait qui est en train de laisser. Vous voyez, parce que Dieu a fait quoi? Dieu a placé selon lui. Vous voyez, il a mis selon lui. Amen. Amen. Sinon, nous tous ici, nous serions restaurateurs. Vous voyez, mais on va que nous tous sommes différents. Vous voyez, notre cerveau, lui, c'est électricien. Vous voyez, parce que il a voulu pas changer, donc l'électricien est devenu quoi? C'est le wow. C'est ça. Mais il est parti quand il est venu dans le Dieu. C'est ça. Amen. Vous voyez, donc c'est ce qui est en lui. Vous voyez, il ne peut pas faire autre chose. Vous voyez, et notre frère banal, c'est coiffeur. Je ne peux pas faire exemple. Amen. Donc depuis qu'on les connaît, eux sont coiffeurs. Qu'est-ce qu'on fait? Mais il faut dans la coiffure humaine. Vous voyez, donc ce sont des choses que Dieu a placées en nous. Vous voyez, que nous savons que nous devons faire. Donc pour ça, on n'a pas besoin de révélation encore de la part de Dieu. Vous voyez, nous dit non, Dieu Jésus encore se révéler à nous, nous dit voici. Vous voyez, concernant une chose qu'il a déjà placée, qu'il a déjà mis en nous. Vous voyez, ça, Dieu ne le fera pas. Amen. Amen. Il ne le fera pas. Et les hommes d'Adam nous enseignent. Amen. Vous voyez, les hommes d'Adam nous enseignent. Donc, ce qui est arrivé à Adam, Dieu crée la terre, Dieu le place, Dieu lui dit assujettis la terre. Dieu ne donne pas la domination suprême, l'autorité suprême sur cette terre. De sorte que Adam décide, vous voyez, il décide de ce qu'il veut que cette terre-là soit. Amen. Pourquoi est-ce qu'il décide que cette terre-là soit? Parce que la volonté parfaite de Dieu, donc, est quoi? Est placée en lui. Il connaît cette volonté parfaite-là. Vous voyez, Dieu a fait de telle sorte qu'il sache exactement ce qu'il doit faire. Vous voyez, exactement comment est-ce qu'il doit agir, exactement là où il doit être. Dieu a placé cela en lui. Vous voyez? Et alors, quand Dieu a placé cela en Adam, alors qu'est-ce que Satan va faire? Satan sait que quand Dieu bénit une personne, il ne
Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé du tout avant que tu vinsses et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Amen. Aussi sera-t-il béni. Nous savons que c'est l'histoire de Jacob. Donc Jacob qui a trompé son père. Ouais, donc il devait bénir son grand frère Esaïe. Amen. Donc Jacob arrive a été béni par son père. Vous voyez, une bénédiction qui ne lui était pas destinée. Vous voyez. Mais la parole avait été déjà prononcée. Et il dit, puisque je l'ai béni, alors il est déjà béni. Je ne peux pas retirer cette bénédiction-là. Vous voyez. Et alors, lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. Amen. Il a enlevé ta bénédiction. Vous voyez. Il a enlevé, donc c'est fini. C'est terminé. Vous voyez. Il n'y a plus de bénédiction. Et regardez ce qu'il va dire ensuite. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse. Et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit, et dit à Ésaü, voici j'ai établi, Je l'ai établi comme maître. voici je l'ai établi comme maître. Et je lui ai donné tous ses frères ou serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel. D'en haut, tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus son cou. Amen. Vous voyez. Donc, c'était quoi? De lui donner le pouvoir supporter la domination que son frère allait avoir sur lui. Vous voyez. Mais n'empêche que son frère était béni. Vous voyez. Et puisqu'il était béni, il n'était pas possible, vous voyez, de faire une retour en arrière. Amen. Donc, quand Dieu bénit, alors la chose est bénie. Vous voyez, les hommes de Balaam, dans le nombre 22, on va juste lire les versets 11 et 2. Donc, au nombre du chapitre 22, 11 et 2. Non, chapitre 22, verset 11 à 12. Voici un peuple sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre, et je chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Amen. Donc, il ne peut pas les maudire parce qu'ils sont déjà bénis. Vous voyez. Alors, quand il a béni, il a béni. Amen. Alors, revenons dans le livre de Genèse. Genèse 3, 14 à 24. Donc, ça, je le lis. Amen.
l'Éternel dit au serpent. C'est ça. Amen. Amen. Donc Dieu avait déjà béni Adam. Vous voyez? Et en bénissant Adam, dans Adam, il y avait Ève. Vous voyez? Et regardez comment est-ce que Dieu procède pour la malédiction. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Vous voyez? Donc le serpent, il prononce même la parole, dit tu es maudit. Vous voyez? Et il continue au verset 15, il dit, je mettrai une pitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le table. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. Est-ce que ça c'est une malédiction? Amen. Est-ce que ça c'est une malédiction? Amen. Vous voyez? Et regardez maintenant pour l'homme. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras plus. Il dit, le sol sera maudit à cause de toi. Amen. Amen. Comme le disait l'homme de Dieu, il dit, mais qu'est-ce que la terre a fait que Dieu maudisse la terre? Vous voyez? C'est lui qui a fait quelque chose à Adam, mais que Dieu lui dise directement, tu es maudit. Amen. Amen. Dieu ne peut pas le maudire. Amen. Il ne peut pas le maudire parce que juste avant, il a déjà béni. Amen. Tu es béni. Remplis la terre, assujettis-la, domine sur elle. Vous voyez? Donc, il vient encore pour compléter la bénédiction d'Adam. Vous voyez, en maudissant encore la terre. Amen. Que la terre est maudite soit encore plus assujettie. Qu'est-ce que la terre a à voir là-dedans? Amen. Donc, la terre sera maudite à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Vous voyez, il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe en tes champs. Amen. Il dit, c'est à la sueur de ton front, de ton visage, que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Amen. Alors, verset 20. Il dit, Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Vous voyez? Donc c'est lui qui a donné ce nom-là à sa femme. Vous voyez? Normalement, après la malédiction, on grille. Donc, ça devait être comme dans certains films, vous voyez, qu'on nous présente, où c'est comme quelqu'un qui a un pouvoir. Amen. Qui a un pouvoir, qui a une puissance, et puis la puissance là lui est retirée. Vous voyez? De sorte qu'il ne peut plus rien faire. Vous voyez? Ça devait être comme ça. Amen. Amen. Vous voyez? Mais en réalité, ce n'est pas comme ça. Amen. 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 Les courants que nous sommes, en réalité, ce n'est pas comme ça. Amen. Amen. Ce n'est pas une puissance. Vous voyez? Ce n'est pas une puissance que Dieu vous donne. Amen. Amen. On dit quelque chose de bizarre. Vous voyez? Mais ce n'est pas une puissance que Dieu vous donne. Ce n'est pas un pouvoir. Vous voyez? Ce n'est pas un pouvoir que Dieu vous donne. Oui. Si vous êtes rempli d'un certain pouvoir, vous êtes rempli d'une certaine puissance, et à partir de ce pouvoir-là, vous pouvez faire ceci, à partir de ce pouvoir-là, vous pouvez faire cela. Ce n'est pas comme ça. Vous voyez? Donc les films essaient de nous présenter en fait quelque chose de faux. Vous voyez? Donc c'est le plus les films chinois. Amen. Où c'est comme de la puissance que tu manifestes, et quand tu manifestes la puissance, alors c'est comme si tu pétais ta vie, ce genre de trucs là. Amen. 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 Mais avec Dieu, ce n'est pas ici, ce n'est pas possible. Vous voyez? Mais c'est quoi?
Oui, monsieur. pénétrer en vous, voyez, et que l'incrédulité prend la place. Là, c'est ça. Vous voyez, alors le Saint-Esprit, il est là. Oui. Vous voyez, il est là. Donc vous avez toujours cette puissance-là. Vous avez toujours cette autorité. Vous avez toujours ce pouvoir-là. Mais comme vous doutez, vous voyez, comme vous avez peur, alors vous êtes là, vous avez l'autorité, mais vous ne pouvez rien faire, vous ne faites rien. Vous voyez, quand vous avez cette autorité, C'est ça. mais quand vous faites dire, oui, il y a quand un policier qui a l'autorité, Oui. vous voyez, Oui. il ne va pas prendre, il ne va pas trop aller demander la permission au maire de la ville. Non, Il monsieur. dit non, j'ai vu un voleur qui est en train d'entrer dans une maison, en train de voler. Est-ce que je dois l'arrêter? Vous voyez? Il dit non, il a été quoi? Il a été investi pour ça. Il a déjà l'autorité. Amen. Vous voyez? Donc il faut simplement qu'il l'arrête. Vous voyez? Quand le voleur ne va voir que c'est un policier, déjà il fait quoi? Il a peur. Vous voyez? Contrairement à une personne qui n'est pas un policier, mais quelle que soit la forme de ce gars. Amen. Vous voyez? Et c'est ainsi qu'en réalité, nous avons l'autorité. Vous voyez? Nous pouvons accomplir toutes choses. Amen. Nous avons déjà cette autorité-là. Mais nous avons quoi? Nous avons peur. Amen. Nous raisonnons. Vous voyez? Nous sommes incrédules. Et puisque nous sommes incrédules, alors rien ne se passe. Rien ne se produit. Amen. Amen. Son nom soit simplement béni. Alors, quand on continue le passage, il dit l'Éternel dit à Adam et à sa femme, il dit plutôt des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Vous voyez, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Amen. Vous voyez, il est dit par l'Éternel Dieu, le chassa du jardin d'Éden. Amen. Pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Amen. Donc, il a chassé du jardin d'Éden. Amen. Ce n'est pas un du genre où il a dépouillé de ses pouvoirs de fils. Amen. Il n'a pas dépouillé de ses pouvoirs de fils. Amen. Donc, tout ce qu'il était, c'est ça. Avant d'être chassé du jardin d'Éden, il était toujours ça. Amen. Il était toujours le même Adam. Amen. Donc, il y avait l'autorité. Mais Dieu a fait quoi? Dieu a changé l'atmosphère dans laquelle Adam était. Vous voyez, Adam était dans une atmosphère de jardin d'Éden où tout était rose, où il n'avait pas besoin de fournir d'efforts, il n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit. Vous voyez? Dieu a fait quoi? Il a changé simplement l'atmosphère. Amen. Il avait dit qu'il ne sera plus dans le jardin d'Éden, mais de mettre dans une autre atmosphère. Vous voyez, donc l'atmosphère de la terre, mais donc la terre brûlante, l'atmosphère du soleil chaud, l'atmosphère de la terre que tu vas maintenant cultiver. Vous voyez, pour pouvoir avoir ce dont tu as besoin maintenant. Donc, il le met dans cette atmosphère-là. Amen. N'empêche que les bénédictions. Vous voyez, Adam la parole de Dieu avait déjà prononcé sur lui. Il avait toujours cela en lui. Amen. Alors, si Adam, vous voyez, si Adam voulait prononcer la parole comme avant, il pouvait le faire. Yes, sir. Amen. Il pouvait le faire. Amen. Mais ce qui s'est passé, c'est que puisqu'il a ouvert une porte et que le raisonnement est entré, vous voyez, alors quand il est dans cette nouvelle atmosphère où il y a le même raisonnement, vous voyez, il y a le même raisonnement que le diable, que le diable lui envoie dans son esprit. Alors qu'est-ce que le raisonnement fait? Le raisonnement affecte tout simplement la foi. Vous voyez? Et tant que vous raisonnez, et que vous vous dites que telle chose ne peut pas le faire, vous voyez, c'est comme cet oiseau dont le frère a parlé, il a dit, cet oiseau-là, il avait l'habitude de voler.
Amen. Et alors, il est resté attaché là pendant des années. Vous voyez? De sorte que cela a changé sa nature, cela a changé sa mentalité, cela a changé sa manière de voir. Vous voyez? Et après ce temps-là, le Seigneur a fait quoi? Il dit qu'on a détaché la corde. Vous voyez? Et quand on a détaché la corde, il a dit ces mêmes amis avec lesquels il avait l'habitude de voler. Ces mêmes oiseaux-là sont venus. Ils ont fait toutes les démonstrations possibles. Et même, lui montrer qu'il est comme eux. Lui montrer qu'il peut voler. Et même, ils ont fait des exemples. Ils ont fait des simulations. Ils ont volé, ils sont partis. Mais il est déjà bombardé. Amen. Il dit non, je ne peux pas voler. Amen. Mais tu peux voler. Tu peux voler avant avec nous. Il dit non, je ne peux pas voler. Vous voyez? Amen. Et il est resté là pour le sol. N'empêche qu'il avait toujours ses ailes. Vous voyez? Il n'avait pas changé. Il était toujours le même. Amen. Mais les raisonnements. Vous voyez? L'atmosphère dans laquelle on l'a placé a produit en lui quoi? A produit en lui. Amen. Pourquoi changeons l'atmosphère? Je dis, nous-mêmes nous devons changer notre atmosphère. Alléluia. Si nous sommes dans la mauvaise atmosphère, nous ne pouvons rien produire. Vous voyez? Changeons notre atmosphère. Tu veux devenir riche? Oui. Et tu es parmi les pauvres. Mais c'est dans ce thème-là. Ils vont te parler de quoi? Ils vont bombarder ton esprit de pauvreté. C'est ça. Vous voyez? Et quand tu seras bombardé, tu seras bombardé, tu ne pourras jamais atteindre. Amen. Alléluia. Mais quand tu vas commencer, à marcher avec des hommes riches, et qui vont commencer à te parler de la richesse, de commencer à te parler de leurs expériences, parce qu'ils ont fait quoi avoir ces choses. Vous voyez? Alors cela va faire quoi? Là va commencer à te donner de la foi. Amen. Là va commencer à augmenter ta foi. Il va dire, mais si lui il a vu, c'est que cela est possible. Vous voyez? C'est que moi aussi je peux devenir riche. Amen. Mais quand tu n'es pas avec eux, tu ne peux pas jamais avoir cette foi-là. Amen. Parce que ce que tu vas entendre tout le temps te montrera que ce n'est pas possible. Vous voyez que ça ne peut pas arriver. Amen. Que son nom soit maintenant béni. Nous devons changer l'atmosphère. Changeons l'atmosphère. Amen. L'atmosphère qui veut l'enfanter. Amen. Elles ne doivent pas rester dans la même atmosphère dans laquelle elles sont. Vous voyez? L'atmosphère qui est remplie de doute. Amen. Soyez avec des sœurs qui ont enfanté. Amen. Vous voyez? Soyez avec des sœurs qui ont enfanté. Je pense qu'il n'y a pas de honte à ça. C'est ça. Non. Il faut qu'elles puissent parler de leur témoignage. Amen. Alléluia. Il faut qu'elles puissent parler de ce par quoi elles sont passées. Vous voyez peut-être les difficultés qu'elles ont eues. Amen. Mais qu'elles ont dû surmonter. C'est cela. Et alors, quand vous entendez cela, vous voyez, là, fait quoi? Cela vous donne calvaire de votre foi. Amen. Cela vous donne encore plus de foi. Cela vous emmène à encore plus avancer. Vous voyez? Mais tant que ce n'est pas le cas, on suppose que peut-être vous êtes seul. Vous ne pouvez pas d'autres seuls qui ont enfanté. Le diable fait quoi? Il va bombarder vos esprits. Vous voyez? Quand vous essayez de faire quelque chose, c'est comme ce aigle qui est dans la cage. Vous voyez? Il regarde le ciel. Et il dit, quand il prend son envol, il cogne la cage. Et même, quand il cogne la cage, il retombe dans cette même cage. Vous voyez? Il réussit encore à nouveau, il cogne et il retombe. Et par fini, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se décourager. Vous voyez? Par fini, il va commencer à s'adapter à cette atmosphère.
ça ne marche pas. Alors, pourquoi ne pas rester là? Vous voyez? Pourquoi ne pas laisser la chose comme ça? Amen. Comment ça fait mon Dieu? Amen. Alors, c'est simplement ça. C'est simplement l'atmosphère qui change. Amen. Vous voyez? C'est simplement l'atmosphère qui change. Oh, je veux prendre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, vas-y. Vous voyez? Voyons ça. Pendant ces 3 ans et demi, il était toujours le même Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, quand on changeait l'atmosphère, lui, et qu'on le mettait au milieu des fous, vous voyez donc des vents qui s'agitaient, il était toujours le même Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il savait qu'il avait l'autorité. Vous voyez? Et il se levait, il prononçait la parole et il calmait la vie. En fait, lui n'était pas comme nous. Vous voyez? Des personnes qui ont peur, qui sont tout le temps agitées, il n'était pas comme ça en fait. Donc, quelle que soit l'atmosphère dans laquelle vous le placez, Oui. Amen. Amen. Il prend simplement ses responsabilités. Amen. Il sait que cela est bon. Vous voyez? Il sait que l'autorité lui a été donnée. Vous voyez? Alors, il agit simplement en conséquence. Amen. Vous voyez? Et il y a l'exemple également de Job. Job qui était quoi? Dieu pourtant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a l'atmosphère qui a changé dans la vie de Job. Alléluia. Où il est passé de voir une personne bien portante, une personne heureuse, en l'état d'une personne qui est misérable. Oui. Vous voyez? Mais c'était toujours le même Job. Amen. C'est vrai que par la misère, Dieu voulait lui enseigner quelque chose. Vous voyez? Mais c'était toujours le même Job. Ce n'était pas le même Job. Exactement le même Job. Ce qu'il avait en lui. Amen. Ce qu'il avait en lui. Pendant qu'il était dans l'abondance, le diable n'a pas retiré cela. Amen. Dieu a dit, retire-lui tous ses pieds. Et même prends tout ce qui est extérieur, là, ses enfants, tout ce que tu veux. Vous voyez? Mais sa vie, laisse-lui sa vie. Amen. Donc ce qui est en lui, ce que Dieu a placé en lui, sa foi, toutes ces choses-là, le diable n'a pas touché à ça. Amen. Amen. Mais c'est l'atmosphère, c'est le tableau que le diable a changé. Vous voyez? Alors si Job voulait accepter sa condition, cela dépendait de lui. Si Job décidait et qu'il disait, ma nouvelle condition là me plaît. Vous voyez? Ma nouvelle condition me plaît. Amen. J'aime quand j'ai les plaisirs. J'aime quand je suis assis dans la chambre. J'aime quand je suis misérable. Donc cette condition-là me plaît. S'il aimait cette condition-là, alors Dieu n'allait jamais se révéler à lui. Amen. Alors il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'un jour mes yeux le verront. Dieu n'allait jamais se révéler à lui. Amen. Il savait qu'il n'était pas né pour être misérable, pour être indigent, pour être dans la sombre. Ce n'était pas la vision que Dieu lui avait donnée. Ce n'était pas l'objectif qu'il voulait atteindre. Amen. Alors il dit, quand ses amis sont venus pour l'accuser d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela, il a rejeté tout cela encore. Ce n'était pas ça sa vision. Amen. Alors, puisqu'il avait la foi, alors ce qu'il voulait, il a obtenu cela. Amen. Dieu l'a encore élevé. Dieu l'a encore plus béni. Amen. C'est le problème que nous avons, frères et sœurs. C'est un manque de foi. On écoute trop les raisonnements. Nous sommes dans de mauvaises atmosphères. On n'est pas dans la bonne atmosphère. Donc il y a une parole qui concerne cela en parlant de l'attitude mentale dans laquelle nous pouvons. Amen.
vis-à-vis de chaque promesse de Dieu, donc on emmène cette promesse à l'accomplissement. Amen. Vous voyez. Donc la bonne attitude mentale vis-à-vis de chaque promesse de Dieu. Oui, monsieur. On emmène cette promesse à l'accomplissement. Donc vous voyez que la parole de Dieu en fait est une. Vous voyez. Amen. Tout se rejoint. Vous voyez. Tout se rejoint. Amen. Alors que son nom soit fait pour nous. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alors je vais dire dans l'adoption. L'adoption, deuxième partie. Dans notre programme, deuxième partie. Paragraphe 184. L'adoption, deuxième partie. 184. Alors ici, en fait, il fait le pont entre l'adoption naturelle et l'adoption spirituelle. Donc, il dit dans l'adoption, donc de façon naturelle, quand un homme a un fils, donc en Israël, alors il va faire quoi? Il va prendre un précepteur. Donc il sera chargé de veiller sur ce fils-là, jusqu'à ce que ce fils-là devienne mature. Vous voyez? Et alors quand ce fils-là est mature, alors il va organiser une cérémonie. Donc au cours de laquelle il va présenter ce fils-là et il dira donc à tout le monde que ce fils-là, il est mature. Vous voyez? Il peut décider de lui-même. Donc ce qu'il dira, tout papier sur lequel il signera, donc cela est valable. Vous voyez? Donc s'il signe un chèque, il fait ceci, il fait cela, considérez cela comme valable. Donc ce n'est plus moi qui est l'autorisation, qui est le pouvoir signer donc, sur les papiers. Donc mon fils que vous voyez là, le jour où moi je ne signe pas, si lui l'a signé, considérez cela. Vous voyez? Amen. Donc il dit c'est comme cela en fait que l'adoption ne peut se produire même. Et alors le fait nous dit de façon spirituelle, Dieu a fait la même chose avec notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc notre Jésus-Christ a été adopté sur la montagne de la configuration. Vous voyez? Avec la montagne de la configuration, alors Dieu a dit quoi? Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Vous voyez? En qui j'ai mis mon affection. Il dit, écoutez-le. Amen. Vous voyez? Donc celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Écoutez-le. Donc il dit, celui qui ne l'écoutera pas sera simplement retranché du milieu du peuple. Vous voyez? Donc c'est de cette même manière-là que Dieu a adopté le Seigneur Jésus-Christ. Donc il a eu le Saint-Esprit. Donc il a vécu. Donc jusqu'à ce que sur la montagne de la configuration, il soit simplement adopté. Amen. Mais on remarquera que l'adoption spirituelle est liée en fait au naturel. Vous voyez? L'adoption spirituelle est liée au naturel. Amen. Parce que quand vous êtes adopté de façon spirituelle, où est-ce que vous appliquez ça? C'est dans la vie naturelle que vous appliquez. Amen. Votre adoption spirituelle, pour qu'on sache que vous êtes adopté. Amen. Vous voyez? Parce que vous êtes un être naturel. Donc, ce n'est pas en fait dans le spirituel, vous n'allez pas aller parler aux anges. Vous voyez? C'est ça. Mais c'est dans le naturel. Par votre manière d'agir, par votre manière de faire, on va dire non, celui-là, lui, il est mature. Ou bien soit il est immature. Celui-là, il est adopté. Celui-là, il est rempli du Saint-Esprit. Vous voyez? Celui-là, il est comme ceci. Celui-là, il est comme cela. Amen. Amen. Donc, c'est dans la vie naturelle que nous allons en fait appliquer ces choses. Amen. 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 Que son nom soit tellement béni. Amen. Et alors, si nous appliquons ces choses-là, donc dans notre vie naturelle, avec qu'il faut que nous soyons quoi? Adoptés, donc dans la vie naturelle également. Amen. Donc il y a l'adoption.
fonctionner comme un enfant, pour lui donner encore des ordres. Vous voyez, fais ceci, bien fais cela. Amen. 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 Elle est mature maintenant. Vous voyez, donc elle-même, elle prend ses responsabilités. Donc, elle décide de ce qu'elle veut elle-même pour sa vie. Vous voyez, de façon naturelle, est-ce que notre ça vous fait? De façon naturelle, est-ce que notre frère ça vous fait? Il décide lui-même pour sa vie. Amen. Pourquoi? Parce que de façon naturelle, ses parents ont considéré qu'il est quoi? Qu'il est mature. Vous voyez? Et alors, il vit donc pour lui-même. Amen. Amen. Que son nom soit simplement béni. Amen. Amen. Et alors, de façon spirituelle, vous voyez, de façon spirituelle, pour chacun d'entre nous, alors qu'est-ce que nous faisons? Nous naissons dans le royaume des cieux. Vous voyez, quand nous allons naître dans le royaume des cieux, alors Dieu va nous donner un récepteur. Donc le récepteur qui est le Saint-Esprit. Vous voyez, et le récepteur a pour but donc de nous adopter. Et quand nous serons adoptés, alors nous devons être des personnes qui ne seront plus, vous voyez, ne seront plus donc dépendants de ce récepteur. Vous voyez, pourquoi? Parce que comme cela a été croissant, nous serons simplement remplis. Vous voyez, donc de la volonté de Dieu. Vous voyez, nous allons savoir exactement, vous voyez, donc la pensée de Dieu. Ce qu'il veut, ce qu'il désire, ce qu'il veut que nous fassions, vous voyez, nous serons remplis de cela. Vous voyez, donc de sorte que nous pourrons encore agir. Amen. Et quand nous allons agir, alors c'est comme si c'est Dieu. Vous voyez, donc il est en train d'agir au travers de nous. Vous voyez pourquoi? Parce que nous sommes tellement remplis, vous voyez, de sa volonté, que ce que nous faisons, chaque fois que nous faisons, c'est exactement ce que Dieu veut que nous fassions. Amen. Vous voyez, donc ça c'est l'adoption spirituelle. Amen. Vous voyez, ça c'est la grande adoption que nous tous nous attendons. Vous voyez, mais avant cette grande adoption que nous tous nous attendons, vous voyez, Dieu fait une autre chose. Et cette autre chose qu'il fait, c'est qu'il nous donne la gestion de notre vie. Amen. Vous voyez, pendant que nous sommes sur cette terre. Amen. Amen. Et nous donne nous-mêmes la gestion de notre vie. Pour que nous-mêmes, nous puissions décider pour ce qui nous concerne. Amen. C'est nous-mêmes qui décidons pour ce qui nous concerne. Vous voyez? Et vous allez voir que cela est un peu comme un cheval entre le physique et le spirituel. Vous voyez? Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes des croyants. Nous sommes des hommes spirituels. Vous voyez? Nous sommes des hommes spirituels, nous ne sommes pas des hommes naturels. Celui qui est un homme naturel ne peut pas en fait avoir du succès. Vous voyez, dans ce qu'il fait. Amen. Parce que les choses qu'il fait en fait ne sont pas inspirées. Vous voyez? Alors que celui qui est spirituel, ce qu'il fait est inspiré. Vous voyez? Il fait tout par inspiration. Amen. Et puisque ce qu'il fait est fait par inspiration, alors Dieu fait quoi? Dieu accompagne. En fait, Dieu est avec lui dans ce qu'il est en train de faire. Donc, comme c'est inspiré et que Dieu est là-dedans, alors il y a simplement du succès. Vous voyez? Et ce qu'il fait, alors évolue, ce qu'il fait, alors avance. Vous voyez? Contrairement à celui qui n'est pas spirituel, il n'y a pas d'inspiration dans ce qu'il fait. Vous voyez? Il est livré à lui-même. Alors, ce qu'il fait, ce n'est que échec. Vous voyez? Il n'y a pas de succès là-dedans. Amen. 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 Alors, c'est cette grande responsabilité que Dieu nous a donnée, que Dieu nous a confiée. Amen. Amen. Que nous puissions nous-mêmes décider de ce que nous voulons pour notre propre vie. Donc, sa volonté, il l'a déjà placée en nous. Il l'a placée en nous. Donc, ce que nous avons comme désir, ce que nous voulons faire, ce que nous avons comme ambition. Amen. Donc, c'est lui
avons du succès. C'est ce qui fait que nous réussissons. Amen. Alors que j'ai simplement marqué que ce que nous faisons en tant que chrétiens, quand nous avons des ambitions, vous voyez, quand nous connaissons, nous savons ce que Dieu veut pour nous. Nous sommes dans la nouvelle année 2023. Amen. Donc c'est le lieu d'établir ces choses. Donc quand nous savons ce que Dieu veut pour nous, vous voyez, et que nous avons décidé que nous voulons le faire, nous avons décidé que c'est cet objectif-là que nous voulons atteindre, vous voyez, alors qu'est-ce que nous faisons? Nous présentons cela au Seigneur. Vous voyez? Donc présenter cela au Seigneur, il viendra à venir consulter en fait son serviteur. Vous voyez? Il vous dit, voici ce que Dieu a mis sur mon cœur. Vous voyez? Voici ce que je voudrais faire. Amen. Donc qu'il puisse nous accompagner dans la prière, qu'il puisse éprouver pour voir si cela est conforme. Amen. Vous voyez? Et alors quand cela est conforme, donc il prie avec nous. Vous voyez? Donc on remet ensemble cela entre les mains du Seigneur. Vous voyez? Et qu'est-ce que nous faisons? Nous agissons d'abord en conséquence par rapport à ces choses-là. Vous voyez? Donc jusqu'à ce que la chose arrive à jusqu'à ce que la chose s'accomplisse. Amen. Si cela n'est pas de la volonté de Dieu, alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se révèle sur moi. Il dit non, tu veux faire telle chose, mais ça, ce n'est pas de la volonté. Parce qu'il y a eu des exemples que le pasteur encore a donné. En parlant du frère, il a cité une voiture. Vous voyez? Donc, il y avait ce désir en lui d'acheter une voiture. Amen. Il a dit, ils ont remis cela entre les mains du Seigneur. Vous voyez? Et une personne qui n'était pas concernée par l'affaire, vous voyez, qui n'était pas présente, pendant qu'il est en train de parler de ça, Dieu a parlé à cette personne-là de là où elle était. Vous voyez? Qu'elle puisse venir leur dire, c'est vrai qu'on a lu bientôt, voici ce que Dieu m'a dit. Vous voyez? Et alors cela a répondu à la prière, donc du fait que cette personne-là ne devait pas acheter cette voiture, et cette personne-là ne devait pas faire telle chose. Vous voyez? Alors, quand nous voulons agir, et que cela n'est pas conforme à ce que Dieu veut que nous fassions, puisque nous sommes des fils de Dieu, alors Dieu parlera. Amen. Dieu nous dira, ça ce n'est pas de ma volonté. Je veux faire telle chose, mais ne le fais pas. Vous voyez? Donc, je ne suis pas là-dedans. Amen. Amen. Mais s'il est là-dedans, il ne dira rien. Vous voyez? Donc, il va nous accompagner dans cette chose-là. Alors, ce qui me vient à l'esprit, c'est que, en réalité, si nous avons une conscience, tant qu'il y a des croyants, d'une chose que nous voulons faire, vous voyez, et que Dieu s'oppose à cette chose-là, bien que cette chose-là n'est pas de la volonté de Dieu, c'est qu'il y a un mauvais sentiment. Vous voyez, ça peut être un sentiment de convoitise. Amen. Ça peut être un sentiment de convoitise. Ça peut être quelqu'un qui dirait, peut-être dans l'église, parce que par exemple, notre soeur a une voiture, alors moi aussi, il faut que j'ai une voiture. Ça, ce n'est pas un sentiment qui vient de Dieu. Vous voyez? Amen. Alors, ce genre de sentiment-là, bon, je dis, Dieu ne peut pas bénir ce genre de choses. Vous voyez, Dieu ne peut pas accompagner ce genre de sentiment-là. Amen. Mais il faut que ce soit quoi? Ce soit vraiment une chose qui soit en nous. Vous voyez? Une chose que Dieu a réellement placée en nous. Ce n'est pas accompagné de mauvais sentiments. Vous voyez? Ce n'est pas accompagné de mauvais sentiments. Et alors, quand nous le présentons au Seigneur, c'est sûr qu'il va agréer cela. Vous voyez? C'est sûr qu'il va accompagner cela. C'est sûr qu'il va bénir cela. Amen. Amen. Alors, quel que soit ce que ça peut être, vous voyez, quel que soit ce que ça peut être, il faut que nous agissions simplement ainsi. Amen. On va prendre dans la brochure la brèche entre les états de l'église et les 7 choses. On va la passer par la science. On laisse la brochure, comme il y a des petits états. Comme l'heure a avancé, on va laisser la brèche. La brèche entre les états de l'église et les 7 choses. 50 à 56 et puis 57.
ce livre scellé de 7 sceaux, rappelez-vous, ici dans Apocalypse chapitre 5, il était fermé et dans Apocalypse chapitre 10, il est ouvert. Et maintenant, nous allons voir ce que dit le livre sur la façon dont il a été ouvert. Amen. Donc, il s'agit d'Après chapitre 5. Chapitre 5. Donc, après chapitre 5, il y a un livre qui a été planté et il a dit qu'il y avait un homme qui était assis sur le trône. Donc, il y avait un livre. Donc, dans sa main. Donc, un livre qui était celui de 7 sceaux lui-même. Nous savons le fait nous dit que ce livre-là, c'est simplement ce que Adam a perdu lui-même. Vous voyez, ce qu'Adam a perdu. Alors, quand cela a été fait, alors cela est venu simplement entre les mains de Dieu qui était originalement qui est Dieu. Amen. Amen. Donc, c'était celui de 7 sceaux. Donc, le fait en train de nous expliquer comment est-ce que ces livres, c'est des 7 sceaux-là. Comment est-ce que les sceaux seront donc utilisés concernant ce livre-là. Amen. Et en fait, qu'est-ce qu'il en sera pour ce livre-là? Et le Seigneur dit que lorsque l'agneau prend le livre, qu'il brise les sceaux et qu'il ouvre le livre. Vous voyez, l'agneau doit prendre le livre. C'est le sien. Maintenant, souvenez-vous, aucun homme dans le ciel, aucun homme sur la terre, qu'il soit pape, évêque, cardinal, ancien de district, qu'il soit, ne peut briser ses sceaux ni révéler le livre. Amen. Je dis que c'est l'agneau de Dieu seul qui est capable de briser en fait les sceaux de ce livre pour pouvoir l'ouvrir. Vous voyez, donc nous savons que ce livre-là, il est dit comme Jean, a su que ce livre était celui de 7 sceaux, avait été mis à pleurer et mettre. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout le plan de la rédemption, vous voyez, donc, était contenu dans ce livre. Amen. 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 Si le livre n'était pas ouvert, pour que la révélation soit déversée, amen, que la connaissance soit déversée, pour que nous ayons la révélation, vous voyez, nous serions toujours dans nous l'atmosphère de raisonnement, nous de raisonner ici, raisonner là, raisonner ici, sur cela, amen. Mais nous bénissons le Seigneur parce que par l'ouverture de ce livre-là, nous arrivons en fait à comprendre la parole, vous voyez, donc de façon profonde. Amen. 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 Que cela puisse élever en fait dans la foi notre Dieu, chacun d'entre nous. Amen. Donc l'agneau est celui-là qui est seul capable d'ouvrir le livre. Donc, il va ouvrir le livre. Et quand il va ouvrir le livre, qu'est-ce qu'il va faire ensuite de ce livre? Amen. Est-ce qu'il va le garder? Il va le garder dans sa poche, il va le garder avec lui. Amen. Amen. Et nous avons sondé, présumé, fait des faux pas, nous nous sommes interrogés, et c'est pour cette raison que nous sommes tous dans une telle confusion. Mais nous avons la promesse divine que ce livre de la rédemption sera parfaitement ouvert par l'agneau et que les sceaux en seront rompus par l'agneau dans les derniers jours. Jours dans lesquels nous vivons maintenant. Et ce n'est divulgué que lorsque l'agneau prend le livre et qu'il en brise les sceaux. En effet, souvenez-vous, le livre était dans les mains de celui qui était assis sur le trône. Et l'agneau vient à celui qui est assis sur le trône et il prend le livre de sa main droite. Il prend le livre. Oh, ça, c'est profond. On va essayer de résoudre ça si on le peut avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, nous comptons sur lui et nous verrons plus tard que cela arrive au temps de la fin, quand il n'y aura plus de temps. Aucune dénomination n'a le droit d'interpréter le livre. Aucun homme n'a le droit de l'interpréter. C'est l'agneau qui l'interprète. Et l'agneau, l'agneau est celui qui le prononce. Et l'agneau fait connaître la parole en confirmant et en faisant vivre la parole. Vous voyez, c'est exactement ça. Remarquez. Et ce n'est révélé que ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'Église et les âges des dénominations sont terminés. Amen. On est en train de terminer le passage.
il n'y a plus de temps. Vous le voyez, il n'est révélé qu'une fois que les âges de l'Église et les âges des dénominations sont terminés. Amen. Donc, celui, bientôt, l'anneau de Dieu prend le livre de la main droite de celui qui a assis sur le trône. Et ce livre-là est ouvert au temps de la fin. Amen. Amen. Donc, lorsqu'il est dit qu'il n'aurait plus de temps, donc c'est en ce moment précis que ce livre-là est ouvert. Amen. Amen. Fini, frère. C'est pour cette raison que les choses sont dans un tel désastre ce soir. Vous voyez, il ramasse une petite doctrine et il en part en courant de ce côté-ci en disant ce qu'il faut, c'est ceci. Un autre ramasse une autre doctrine. Il part en courant de ce côté-là en disant ce qu'il faut, c'est ceci. Et chacun construit une dénomination d'après cela. Au point qu'on a des centaines de dénominations. Mais malgré tout ça, en voyant tant de confusion, les gens se demandent qu'est-ce que la vérité. Amen. C'est bien là la condition dans laquelle aujourd'hui. 57. Mais alors, il faut la promesse que quand ce temps aura pris fin, la voix du septième ange retentira, et c'est alors que le livre sera révélé. Amen. Amen. Donc, le livre est révélé lorsque la voix du septième ange retentit. Amen. Nous croyons ça. Amen. Amen. Cela est conditionné par la présence de ce septième ange-là. Vous voyez, donc, l'agneau prend le livre. Donc, la main droite de celui qui est assis sur le trône. Donc, l'agneau va faire quoi? L'agneau va briser les sceaux. Parce que la Bible nous dit qu'il est le seul digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Mais la condition pour qu'il puisse briser les sceaux, c'est que ce septième ange-là soit là. Parce que ce septième ange doit être présent parce que ce livre-là doit être mis en fait à quelqu'un. Vous voyez? Quand l'agneau brise les sceaux, ce n'est pas pour garder le livre. Non. Ah. Amen. Et après, c'est le livre de la rédemption. Donc, s'il garde le livre avec lui, savez-vous ce qui va se passer? William Branham, notre prophète, serait dépendant de l'agneau. Amen. Amen. C'est un livre, lorsqu'il est ouvert, la connaissance augmente. Yes. Amen. Vous voyez, la connaissance augmente. Vous voyez, et tout est déversé. Vous voyez, tout est donné. De sorte que une personne qui veut être dans la même condition qu'Adam, avec ce livre-là, peut le devenir. C'est le même livre qu'il avait. Vous voyez, ce livre-là, c'est le livre qu'Adam avait. Vous voyez, il est dit parce qu'il a écouté les raisonnements. Ce livre-là ne pouvait pas retourner entre les mains de Satan. Amen. Alors, le livre est retourné entre les mains du propriétaire originel qui est Dieu. Vous voyez? C'est ce livre-là qu'Adam avait. Amen. Amen. Donc, il était ouvert au temps d'Adam. Il a été enfermé. Parce qu'Adam a écouté les raisonnements. Vous voyez? Donc, quand il a été enfermé, alors Dieu a placé simplement Adam dans une autre atmosphère. Pour qu'il puisse vivre sa propre expérience. Ensuite, l'agneau de Dieu, il prend le livre et il rend les sceaux de ce livre. Amen. 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 De sorte que la même atmosphère dans laquelle Adam était, vous voyez, l'atmosphère que ce livre-là avait créée. Yes, parce que cela était entre les mains d'Adam. Vous voyez? Donc, de sorte que cette atmosphère-là puisse être créée à nouveau. Vous voyez? Et qu'est-ce que lui a fait lui-même, l'agneau de Dieu, lorsqu'il était sur la terre? Vous voyez? Il a créé cette atmosphère-là. Vous voyez? Il arrivait à se comporter comme Adam était. Yes, sir. Pourquoi la Bible dit qu'il est le second Adam.
Amen. Il arrive, vous voyez, Dis-le. il arrive à percer en fait. Alléluia. Amen. Lui, il arrive à le faire. Vous voyez, il arrive à découvrir. Il arrive à percer les mystères qui sont dans le livre. Vous voyez. Et alors, qu'est-ce que cela fait? Cela le rend comme Adam. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend pourquoi Oui. il a réalisé le grand C'est ça. Amen. Et donc, une personne qui est comme nous, Oui. il peut voyager à la vitesse de sa Amen. C'est ça. Comment est-ce que ça fait possible? Mais il l'a fait quand même. Comment est-ce qu'une personne qui est comme nous peut créer? Yes, sir. Amen. 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 Comment est-ce qu'il peut créer? Il a dit c'est Adam qui pouvait le faire. Lui-même l'a dit. C'est ça. Il dit c'est Adam qui pouvait parler et la chose avait venir des esprits. Il pouvait C'est ça. créer. Il pouvait donner les noms. Il pouvait faire toutes ces choses-là. Vous voyez, comme notre Seigneur, quand il est venu, il faisait gagner et il faisait toutes ces choses-là. Amen. Le mystère, il a percé cela. Vous voyez? Et quand il a découvert le mystère, est-ce qu'il est parti avec lui? Non. Mais c'est quoi le problème avec nous? Allez. C'est quoi le problème avec moi? Vous voyez? Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à reproduire ces mêmes choses? C'est ça. Pourquoi est-ce que la connaissance est là? La connaissance est déversée. Et je n'arrive pas à pénétrer ce mystère. À cause des raisonnements. Yes. À cause de l'incrédulité. Amen. Que Dieu soutienne notre foi. Amen. Il ne viendra pas faire quoi que ce soit. Il ne viendra pas faire quoi que ce soit. Amen. Parce que le livre, tout ce qu'il avait à faire, c'était d'ouvrir le livre. C'est ce qu'il devait faire. Il a fait, il a ouvert le livre. Qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse d'autre? Vous voyez, s'il avait gardé le livre avec lui, alors il allait être d'accord avec nous sur le fait que nous voulons encore être dépendants de lui. Il allait être d'accord avec ça. Vous dites, oui, vous avez raison. Mais gardez tout le mystère avec moi. Vous voyez? Donc vous êtes voilé. Non, c'est normal. Si vous venez vers moi et que vous me dites, qu'est-ce que je dois faire? Vous voyez? Comment est-ce que je dois agir? Voici telle situation. Comment est-ce que je dois me comporter? Il allait être d'accord avec ça. Mais tout est déversé. Vous voyez? Il a remis le livre entre les mains du prophète William Adam, qui a remis cela entre les mains de l'épouse. Amen. Amen. Il n'est plus à son niveau. Amen. Quand n'est plus à son niveau, il y a cette parole qui met dans l'esprit. Il a dit quoi? Il a dit qu'il a dit à quoi? Qu'il a dit à Jean. Il dit, prends quoi? Prends le rouleau. Vous voyez, et fais quoi? Avale-le. Et quand tu auras avalé, il fait quoi? Il prononce maintenant là. Amen. Amen. Il dit, parle. Ce n'est plus à son niveau. Amen. Il n'a pas le livre avec lui. Le livre est avec nous. Nous l'avons. Amen. Alors, nous n'avons qu'à agir. Yes, sir. Nous n'avons qu'à agir. Est-ce qu'on se matin, tu peux te saisir, vous voyez, donc de la révélation du Seigneur. Vous voyez, tu peux te saisir de ce qu'il a fait, de ce
finir, Dieu, c'est qu'il attend de chacun d'entre nous. Amen. Oui. C'est que nous puissions nous-mêmes décider. Ah, Lui, il est comme un bailleur de fonds. Vous voyez? Il est comme un bailleur de fonds. Amen. Il attend simplement que tu établisses ton projet. Amen. Il dit, voici, 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 voici. Vous voyez? Et lui présente ça. Et lui te donne le financement. Amen. 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 Pour que tu puisses réaliser cela. Amen. 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 C'est ce qu'il est. Amen. C'est ce qu'il est. Mais on veut le transformer. On veut faire de lui autre chose. Vous voyez? On veut faire de lui autre chose. On veut qu'il soit en même temps le bailleur de fonds et qu'il puisse en même temps, amen, en même temps rédiger des projets pour nous. Vous voyez? C'est ce qu'on veut. Amen. C'est ce qu'on veut. On veut qu'il fasse en fait ce qu'il n'est pas, ce qu'il ne doit pas faire. Amen. Et alors nous allons nous attendre à lui. On va s'attendre à lui. On va s'attendre à lui et il ne viendra jamais. Vous voyez? Et ce n'est pas à lui de rédiger un projet pour nous. Amen. Ce n'est pas à lui. Non. Amen. Est-ce qu'on peut comprendre cela? Il faut que ça bien. C'est nous qui décidons. Vous voyez? C'est nous qui décidons. Yes. Amen. Si aujourd'hui je décide, amen, je décide, il dit moi je ne veux plus travailler. Oui. Amen. Mais c'est simple, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai une lettre de démission, je vais trouver au moins. Ils vont me renvoyer simplement. Amen. Amen. Ça c'est ce que j'ai décidé. Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen. Donc ça c'est ce que j'ai décidé. Donc j'ai décidé de ne plus travailler. Si je décide, je prends toutes les décisions que je veux. Amen. Vous voyez, il n'y a aucune décision que je ne peux pas prendre. Je peux décider de faire tout ce que je veux. Yes. Vous voyez? Mais ces décisions que je prends, ce sont des décisions qui doivent être quoi? Qui doivent être dans la volonté de Dieu pour moi. Vous voyez? Pour que j'ai du succès dans ce que je suis en train de faire. Vous voyez? Donc, une décision, par exemple, de démissionner de ne plus travailler, ça veut dire qu'il faut que j'ai vraiment bien mûri ça. Vous voyez? Amen. Que je sache après que je sois renvoyé ce que je dois faire. Amen. Amen. Mais je ne peux pas décider d'être renvoyé pour être renvoyé comme ça. Amen. Enfin, il y a plus d'exemples qui disent qu'on peut tout faire. Une personne peut se réveiller le matin et puis lui dire non. Il décide de ne rien faire. Vous voyez? Il décide de ne pas sortir de chez lui. Personne ne va venir lui dire il faut sortir de chez toi. Forcément. Personne ne lui dira ça. Amen. Une personne peut décider de dire non, moi je ne veux pas me marier, moi je veux être comme Paul. Amen. Il décide ça lui-même sa propre vie. Moi je veux être comme Paul. Amen. Alors il ne va pas se marier. Il ne va pas simplement se marier. Il ne fait pas qu'il s'attende à Dieu, que Dieu vienne le forcer pour dire il faut que tu te maries. Non. Dieu a déjà dit cela dans toi. Donc ça, il n'y a pas de révélation à avoir dedans. Il dit non, Dieu va se révéler à lui pour lui dire il faut que forcément tu te maries. Amen. Bien que c'est le temps, c'est la période. Amen. Quand c'est le temps, c'est la période, toi-même tu le sais. Donc tu agis simplement en conséquence. Vous voyez, Dieu n'a rien à voir dedans. Amen.
des témoignages. Amen, amen. C'est simplement ça. Simplement ça. Vous voyez? Peut-être qu'avant, nous agissions mal. Mais c'est comme ça que nous devons agir. Amen. Amen. Alors je décide, Seigneur, voici, Seigneur, voici, Seigneur, voici le projet de cette année 2023. Amen. Vous voyez? Je présente au Seigneur qu'il puisse bénir cela. Amen. Qu'il puisse point cela, qu'il puisse m'accompagner dans cela. Amen. Et alors, quand je lui présente cela, il va effectivement m'accompagner là-dedans. Donc, jusqu'à ce que la chose puisse arriver à la conclusion. Vous voyez, et je suis cela. Vous voyez, je suis concentré là-dessus. Amen. J'ai vu cela chaque fois. Peut-être un mois après, je dis, mais j'avais demandé tel chose à Dieu. Vous voyez, qu'est-ce qu'il en est de cette chose-là? 2 mois après, j'avais demandé quelque chose à Dieu. Qu'est-ce qu'il en est de cette situation? Vous voyez? Donc, jusqu'à ce que la chose arrive. Amen. Amen. Mais on ne va pas venir en janvier présenter quelque chose à Dieu et puis aller ronfler. Vous voyez? Aller ronfler. Et en décembre 2023, c'est maintenant qu'on se rappelle que c'est un an, il y a un an qui est passé. Et puis maintenant, on va venir demander à Dieu. Ah, mais Dieu, il t'avait confié telle chose à quel niveau? Amen. Non, c'est pas comme ça. Vous voyez? Ce n'est pas comme ça. Je pense que la vie est simple. Vous voyez? La vie est simple. Toutes ces choses-là sont vraiment très simples. Vous voyez? Il faut qu'on le prenne dans sa simplicité. La manière, c'est simple. On va prendre cela simplement comme ça. Vous voyez? On n'a pas besoin de compliquer encore. Vous voyez? Il dit non, on va faire ceci, on va faire cela, on va essayer de compliquer encore la chose. Dieu n'a pas besoin de ça. Vous voyez? Il a besoin simplement de notre foi. Il faut qu'on croit simplement. Il faut qu'on croit simplement. Je viens de vous dire que la veuve de Sarepta, elle avait la même foi qu'Élie. Amen, amen. Donc là que Dieu a envoyé Élie vers elle. C'est ça. Si elle n'avait pas la même foi qu'Élie, Dieu ne l'avait pas envoyé vers elle. La femme pour qui le prophète est allé prier pour l'enfant, la femme noire. Parce qu'elle avait la même foi que le prophète. Vous voyez? Alors Dieu a dit quoi? Il mobilisait un avion que le prophète a prié pour son enfant. Amen. Vous voyez? Et nous, en tant qu'époux de Jésus-Christ, nous devons avoir la même foi que le prophète. Vous voyez? Ce que je suis en train de prêcher, c'est le message. Vous voyez? C'est pris dans les bandes. Et ce sont ces mystères qui ont été quoi? Percés. Vous voyez, donc par le prophète, il a répondu en fait dans les bandes. Vous voyez? Et si nous voulons manifester ces choses-là, comme le prophète le manifestait, nous devons avoir la même foi que lui. Si nous ne pouvons pas croire dans cela, alors nous n'allons pas pouvoir manifester cela. Amen. Et ça, ce sont des prémices. Amen. Ce n'est pas la chose réelle. Vous voyez, si déjà les prémices, les gouttes, nous n'arrivons pas à manifester ça, alors il nous dit, mais comment est-ce qu'on peut avoir la foi de l'enlèvement? Vous voyez, comment est-ce qu'on peut avoir la foi de l'enlèvement? Comment est-ce qu'on peut avoir la foi pour dire ciel, pousse-toi? Fais ceci, fais cela. Comment est-ce qu'on peut avoir cette foi? Amen. Alors que le Seigneur Jésus simplement nous aider. Amen. Je vais m'arrêter là. Je vais simplement emprunter donc le mot du pasteur qui dit que nous devons exercer notre foi. Amen. On n'a pas à avoir peur d'échouer. Oh, vous voyez? Ça peut ne pas marcher aujourd'hui. Ça ne peut pas marcher demain, mais après demain, ça va marcher. Alors, on doit exercer notre foi. Vous voyez? On doit l'exercer, on doit l'exercer, on doit l'exercer. Jusqu'à ce que la chose marche, vous voyez, jusqu'à ce qu'on l'obtienne. Donc, là, le témoignage de cet homme de Dieu, lui, il voulait quoi? Il voulait se spécialiser. Lui, sa vision, car Dieu avait mis dans son cœur, c'était de prier pour les morts. Vous voyez? Donc, lui, il voulait se spécialiser dans ce domaine-là. Lui, ça allait être son domaine. Prier pour les morts. Et ça a été le cas, étant dans
le monde entier, on parle de cet homme-là, quand on parle plutôt de résurrection de mort, c'est lui qui est premier qui a la tête. Amen. Pourquoi? Parce que lui, c'est sa spécialité. Il dit non, lui, afin de prier pour que les femmes enfantent, afin de prier pour que les gens guérissent, c'est juste là, non, lui, ça, lui, c'est pas son domaine. Lui, il veut résurrection des morts. Vous voyez? Il dit quoi? Que le gars est parti plusieurs fois à la mort pour pouvoir faire des tentatives de prière, des tentatives de prière, et ça, il va échouer. Amen. Donc, jusqu'à ce qu'un jour, le mort va chauffer, mais il n'est pas ressuscité. Amen. Et après ça, alors il y a fait encore la résurrection. Amen. Donc, si vous voulez regarder à ses échecs, il dit non, il fait ça, c'est échoué, il fait ça, c'est échoué, il fait ça, c'est échoué. Donc, ce n'est plus la peine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne croit pas. En fait, c'est ça en fait la foi. On dit qu'on croit, on persiste, on insiste jusqu'à ce que la chose arrive. C'est ça en fait la foi.